Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, où que vous soyez, soyez bénis, toute la grande famille de la montagne de la prière, que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes toujours nombreux à être bénis, à être restaurés. Alors ce soir encore, nous sommes là pour une puissante prière dénommée la prière de restitution. Dieu ordonne à tes ennemis de tout restituer. Tapez-moi 5 fois, restituer, restituer, restituer. Dieu ordonne à tes ennemis de tout restituer. La restitution de ta santé, la restitution de tes enfants, la restitution de ton argent, de ta richesse, même ceux qui ont volé ta destinée. Dieu est capable de ordonner ce soir la restitution de ta destinée, parce que tu n'es pas en train de vivre ta véritable identité, tu es en train de vivre une photocopie de ta vie, parce que Dieu ne t'a pas appelé à la maladie, Dieu ne t'a pas appelé à la stérilité, Dieu ne t'a pas appelé à l'échec, Dieu t'a appelé à la victoire, Dieu t'a appelé à la gloire, à la grandeur. Alors Dieu lui-même ordonne à tes ennemis de tout restituer. Je lève ma main droite et je prophétise déjà que Dieu de gloire est en train d'aller la nuit comme les jours pour suivre tous les sorciers qui ont volé ta santé, qui ont volé ta vie. Ce Dieu, ce n'est plus toi. Toi, tu lèves ta voix et tu pries. Ce Dieu qui va s'en charger. Dieu va les ordonner de restituer. Et je vois déjà une personne, alléluia, qui récupère sa santé. Lève-toi là où tu es. Dis Seigneur, merci parce que tu as restitué, alléluia. Tu as ordonné la restitution de ma santé, alléluia. Mets-toi debout, toi qui me suis à l'hôpital, à la maison. Dieu est en train de restituer toutes choses au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez vraiment bénis. Nous allons lire un texte. Pas tous les textes, mais textes, nous allons seulement lire un verset dans ces textes bibliques et après, nous allons prier le Seigneur. Mais avant tout, nous sommes le mardi. Bien-aimés dans le Seigneur, déjà lundi 24, donc la semaine prochaine, dans 5 jours, nous allons débuter notre jeûne et prière de 7 jours. C'est le jeûne et prière hebdomadaire que nous faisons chaque mois. La dernière semaine du mois, nous faisons toujours jeûne et prière de 7 jours. Alors préparez-vous. Le thème, c'est le thème de ce mois d'avril, qualifié par ta destinée. Qualifié par ta destinée, parce que nous sommes dans le mois de la qualification. Dieu nous qualifie. Après les épreuves, il y a la qualification. Après la honte, il y a l'élévation. Après l'humiliation, il y a la gloire. Après la bataille, il y a la victoire. Donc ce mois d'avril, Dieu est en train de dire à quelqu'un, c'est le mois de la qualification. C'est le mois où Dieu va te visiter, peu importe tout ce qui se passe autour de nous, c'est le mois de la qualification. Alors pendant ces 7 jours, soyez prêts avec nous, bien-aimés les Seigneurs. Nous serons là à 4 heures sur YouTube. Bien-aimés les Seigneurs, votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV, de 4 heures à 5 heures du matin et de 22 heures à 23 heures, comme d'habitude, pendant nos 7 jours de jeûne et prière. Et nous allons clôturer les dimanches, bien-aimés les Seigneurs, les dimanches 30 avril. Donc, ce sera du lundi 24 au dimanche 30 avril. Et le dimanche 30 avril, ça sera la clôture en apothéose. Prépare-toi parce que c'est 30 avril. C'est dimanche 30 avril. Ça sera un dimanche terrible parce que Dieu va entrer en action pour mettre un saut à la qualification. Alléluia. Parce que ce dimanche, nous serons couronnés. Le dimanche 30 avril, c'est le dimanche de couronnement. Cela veut dire que lorsque nous avons été qualifiés à la phase finale du mondial, nous avons joué, n'est-ce pas, les derniers carrés, 8e, quart de finale, demi-finale. Là, maintenant, c'est la finale. Ça veut dire que le dimanche
30 avril, ça sera la finale, ça sera le couronnement. C'est toi qui recevras la Coupe du Monde. C'est toi qui vas gagner. C'est toi qui seras récompensé. Alors, ce jeûne et prière, c'est pour toi, c'est pour moi, pour toutes les personnes qui savent que Dieu les a mandatés sur terre, malgré les obstacles, ils comprennent que le combat qu'ils passent, ce sont des épreuves pour leur qualification. Plus grand est ton combat, plus grand sera ta victoire. Plus grande sera ta gloire. Plus grande sera ton humiliation. Plus grande sera aussi ton élévation. Ne vous en faites pas. Alors, partout où vous êtes, les montagnards de partout, je voudrais vraiment vous voir dimanche 30 avril ensemble, parce que ça sera le dimanche des couronnements. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Nous allons lire ces textes. Je prie le Seigneur. Vous savez, le psalmiste est en train de dire quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Psaumes. Dans le livre des psaumes, il dit, Éternel, fais un signe. Le psaume 86, verset 17. Psaume 86, verset 17, Éternel, alléluia, fais un signe à ma faveur, afin que mes ennemis voient, alléluia, afin que mes ennemis voient, alléluia, et qu'ils soient dans la confusion. Fais un signe à ma faveur. Tapez-moi 5 fois, restitution et signe. Restitution et signe. Fais un signe à ma faveur, afin que mes ennemis voient et qu'ils soient dans la honte. Notre Dieu est un Dieu de signes, est un Dieu de prodiges. D'ailleurs, le Seigneur a dit, voici le miracle qui vous accompagneront. Alléluia. Les signes et les miracles qui vous accompagneront, qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. Je crois que notre Dieu, il est capable, bien aimé de le Seigneur, d'opérer de signes. Le psalmiste déclare, fais un signe à ma faveur afin que les ennemis voient. Je déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il y aura un processus de transfert, alléluia, de restitution, alléluia. Dieu va entrer en procès lui-même, la nuit comme les jours, alléluia. Dieu lui-même va s'élever sur son trône. Il va aller, alléluia, vers ceux-là qui ont volé l'étoile de tes enfants, et Dieu va les ordonner avec colère, alléluia. Dieu va les ordonner avec brutalité. Dieu va les ordonner, bien aimé le Seigneur, de restituer tout ce que le diable a volé dans votre vie. Croyez que Dieu est capable de le faire. Alors, la Bible déclare, Jean 10, le voleur ne vient que pour détruire, égorger et disperser. Satan, c'est un voleur. Vous savez que le voleur vole même ce qui ne lui appartient pas. Ne pense pas parce que nous sommes des dieux et que nous n'avons pas le risque de se faire voler certaines bénédictions. Même si nous marchons avec Dieu, il peut y avoir il peut y arriver, qu'il y a des moments où on peut perdre aussi certaines choses. Peut-être par notre faute, ou peut-être parce que Dieu permet que nous puissions perdre comme il a permis à Job. Mais nous connaissons la fin de Job. Bien-aimé dans le Seigneur, tapez-moi 5 fois, restitution, restitution, restitution. Peut-être tu as perdu la santé. Tu étais quelqu'un de très fort. Physiquement, tu étais bien, toujours en bonne santé, capable de travailler. Alléluia. 365 jours. Tu ne connaissais même pas l'hôpital. Il y a beaucoup de gens, ils ont fait 10 ans sans aller à l'hôpital. 10 ans, j'en connais 10 ans sans aller à l'hôpital. Du jour au lendemain, la vie a basculé, bien aimé dans le Seigneur, et sa vie est devenue hôpital, maison, hôpital, maison. Or, Dieu veut que tu sois travail, maison, travail, maison. D'ailleurs, nous ordonnons ce soir, ce matin, ce midi, si tu as la foi, déclare que Dieu ordonne à tout celui qui a volé ta santé de restituer ta santé. Où que tu sois, tu ne dois pas mourir de cette maladie. Cette maladie doit être pour la gloire de l'Éternel. Il y a des gens, bien aimé le Seigneur, qui voyaient l'argent facilement et du jour au lendemain, ils ne voient plus l'argent parce qu'on les a volé l'étoile, on les a volé la grâce, on les a volé, bien aimé le Seigneur, peut-être le projet, et voire même dans le domaine spirituel. Ne vous désespérez pas parce que notre
Notre Dieu est un Dieu de combat. On l'appelle El Shaddai. Alléluia, il est le Tout-Puissant. On l'appelle El Sabaoth. Il est l'Éternel des armées. Ne vous désespérez pas. Le problème le plus important que nous devons affronter, bien-aimé Seigneur, c'est de ne pas perdre la foi. Tout ce que nous perdons, nous pouvons le récupérer si toutefois nous appartenons à Dieu, si nous marchons avec Dieu, si nous sommes sur les chemins de Dieu, si nous sommes dans le processus de Dieu. Écoutez ce que la Bible déclare. Je vois déjà quelqu'un recevoir quelque chose qu'il a perdu, ça fait des années. Il y a des amitiés qui seront restaurées. Alléluia. Comme le dernier verset de la Bible dans l'Ancien Testament, les derniers versets de l'Ancien Testament, c'est limite, je vous enverrai Élie. Alléluia. Et quand il viendra, il ramènera les cœurs de père vers les enfants et les cœurs des enfants vers leur père. C'est la restitution de l'affection, la restitution de l'amour. Alléluia. Dieu va réveiller les sentiments éteints. Alléluia. Les émotions éteintes entre toi et tes enfants, entre toi et ton mari. Tout est possible à celui qui croit. Parce que la Bible dit, les cieux passeront, la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. La Bible déclare dans Genèse chapitre 20. Vous pouvez lire tous les chapitres pour comprendre bien l'histoire, mais ici nous n'avons que 30 minutes, alors je vais aller droit au but. Genèse chapitre 20, verset 7. La Bible dit ceci: maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il le priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. La Bible nous parle d'Abraham. Abraham a connu, malgré qu'il est le père de croyants, le père de la foi, il a connu beaucoup de temps de faillite, beaucoup de temps de faiblesse aussi dans la vie. Mais puisque il avait donné sa vie au Seigneur, il a crié à Dieu, il a marché sur le chemin que Dieu lui a tracé. Bien-aimé le Seigneur, Dieu ne l'a jamais abandonné. Bien-aimé, marcher avec Dieu, ça ne nous épargne pas de dégâts. Marcher avec Dieu, bien-aimé le Seigneur, ça nous annonce qu'il y aura des défis, mais Dieu ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Tu peux être Abraham et perdre Sarah. Mais le problème, ce n'est pas, alléluia, perdre Sarah. Alléluia. Nous pouvons tous perdre des choses, mais d'autres savent qu'ils ne les récupéreront plus jamais. Mais toi, tu peux toujours récupérer ce que tu as perdu. Il suffit seulement d'être dans le plan de Dieu. Abraham arrive dans le territoire d'Abimelech, qui était le roi. Alléluia. Et la Bible déclare, Abraham a menti que Sarah était sa sœur. C'était une demi-vérité, comme tout le monde le sait, que Sarah était la petite sœur d'Abraham. Ils avaient le même père, mais pas la même mère. Donc, ils étaient quelque sorte, ils étaient frères de sœurs. Mais puisqu'ils étaient mariés, à l'époque, c'était permis. Après, vous allez voir dans la parole de Dieu, Dieu l'a interdit ces genres de mariage d'Abraham et Sarah. Ces genres de mariage ne sont plus autorisés dans la Bible. La Bible déclare que Abimelech a enlevé Sarah pour faire de Sarah sa femme. Et la nuit qui précéda, n'est-ce pas, cette même nuit où Abimelech, je crois, voulait aller sortir avec Sarah parce qu'elle était une très belle femme. La Bible déclare que cette nuit-là, Dieu lui-même a intervenu. Lève ta voix, déclare: je suis et toi, Seigneur de gloire. Tu as dit, Seigneur, tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Seigneur de gloire, Dieu de grâce, si tu as combattu pour Abraham, jusqu'à aller la nuit, parler à Abimelech de restituer Sarah sous menace de mort. Seigneur, lève-toi. Je n'ai pas une autre foi. J'ai la foi d'Abraham, qui est le père de ma foi. Seigneur de gloire, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, viens aussi à mon secours. Entre dans le bataille, entre dans le combat, va voir. Seigneur de gloire, c'est là qui ont volé l'étoile de mes enfants, l'intelligence de mes enfants, et menace-les au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Si tu crois, tape-moi 5 fois, menace, menace, menace. Dieu veut la restitution de ton élévation. Il y a des gens, bien-aimés du Seigneur, qui sont en train de vivre la photocopie de leur vie, parce que leur vie a été piratée par une erreur. Alléluia. Il y a des gens que nous avons hébergés chez
chez nous, qui nous ont volé des choses sans que nous les sachions. Ils ont peut-être, par mégarde, par notre mégarde, ils nous ont pris des choses, bien aimé Seigneur. Aujourd'hui, ça nous coûte cher. Tu ne comprends plus, alléluia, que des choses qui étaient faciles pour toi deviennent difficiles. Tu avançais très bien. Il y avait des progrès dans ce que tu faisais. Mais ça fait longtemps, ça fait des années que tu vois qu'il y a un blocage. Il se peut que Abimelech a déjà pris ta Sarah. Abimelech a déjà pris ta santé. Abimelech a déjà pris ta vie. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a des gens dans ce monde, bien-aimé, qui vivent la photocopie. On a piraté ta vie. On t'a donné la vie de quelqu'un d'autre. Lève ta voix au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, du Seigneur de gloire. Je déclare la restitution de ma vie originale. Je veux que je sois moi, papa, car tu m'as prédestiné à être fort, non pas à être faible. Je déclare que Dieu, le Dieu de la restitution, est en mouvement. Il est écrit, lève-toi et prie, alléluia. Fais la guerre, alléluia. Si vous n'êtes pas prêt à la bataille, comment pouvez-vous dire que vous êtes des vaillants? Comment pouvez-vous dire que vous êtes des vaillants? Ne laissez pas, alléluia, que Abimelech, qui a pris votre santé, qui a pris vos enfants, qui a pris votre travail, ne laissez pas. La collègue qui est allée prendre votre promotion n'a pas droit de vivre tranquille. La Bible dit, point de paix pour le méchant. Alléluia. Lève ta voix et déclare, Seigneur, je prie ce soir, ce matin, ce midi, la restitution de l'intelligence de mon enfant. Tu as un enfant qui était brillant et aujourd'hui l'enfant rencontre des difficultés. Il y a quelqu'un qui a manipulé. Parce que quand Dieu, la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Alléluia. Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand Dieu donne quelque chose, il ne se répand pas de cela. La Bible déclare, tout don excellent et toute grâce parfaite vient d'en haut du ciel, chez le Père des Lumières, auprès duquel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Notre Dieu n'est pas un météo, une météo. Notre Dieu, quand il donne, il donne. Il ne se répand pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ton mariage que tu vis aujourd'hui, c'est une photocopie. Il y a quelqu'un d'autre qui vit ton mariage. Oui, l'homme que tu penses aujourd'hui qui est violent, oui, ce n'est pas l'homme que Dieu t'a donné. Quelqu'un a pris l'esprit de cet homme. Quelqu'un est en train de manipuler l'esprit de cet homme. Lève-toi, dis Seigneur de gloire, comme pour Abimelech, va le voir même la nuit. Dieu est allé la nuit voir Abimelech. Nzamba bimela Abimelech, tozobondela na kombo na Yesu. Mutu nyonso oyo azwa yo eloko. Mutu nyonso oyo ayiba yo. Mutu nyonso oyo alia yo mbongo. Nzamba bimela ye na butu. Nzambe amenanse ye na kombo na Yesu Kristo. Nzamba amenansaki Abimelech. Nzambe wana abimela ye amenanse ye na bandoto na kombo na Yesu Kristo. Je dis que le Dieu qui s'est révélé, qui est à Paris à Abimelech, avec menace pour dire à Abimelech, tu dois restituer. D'ailleurs là, Abraham n'a pas prié que Dieu, je prie, alléluia, que Abimelech puisse restituer ma femme. Abraham n'a même pas prié, mais Dieu est allé intervenir. Dieu est apparu à Abraham. Nous, le Seigneur nous a dit, priez, alléluia, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Abraham n'a pas prié, mais Dieu a intervenu. Vous savez pourquoi? Parce que Abraham était là où il devait être. Abraham était là où il devait être. Tu es là où tu dois être. Tu es une bonne maman. Tu es un bon papa. Tu es un bon travailleur. Ton patron n'a pas droit de te maltraiter. Il faut que Dieu puisse apparaître dans ses rêves et le menacer. Les gens qui ne peuvent pas t'écouter, ils écouteront Dieu. Les gens qui ne peuvent pas te respecter, ils te respecteront à cause de Dieu. Ils écouteront, ils connaîtront ta vraie identité. Quand Dieu leur apparaîtra dans leurs songes, nous disons ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que Dieu puisse apparaître à tous les oppresseurs, à tous les voleurs des étoiles, à tous les voleurs de la santé, que Dieu puisse apparaître dans leurs rêves, qu'ils aient des cauchemars, que Dieu le menace. Dieu a menacé Abimelech, il a dit, tu dois rendre la femme de cet homme. D'ailleurs,
il dit à Abimelech, tu le vois seulement comme ça, il est prophète. Peu importe, bien-aimé le Seigneur, ce qu'on a dit de toi. Tu es sorcier, tu es sorcière, tu es méchant, tu es mauvais. On a donné tous les noms de ta vie. On a sali ton image. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. La Bible déclare, notre Dieu, alléluia, il connaît toutes choses. Il dit, je connais, je sais. Lève ta voix et dis, Seigneur de gloire, si tu as menacé Abimelech, menace cet homme-là, menace cette femme-là qui a volé les mariages de mes enfants. Lève ta voix et dis, Seigneur, menace-les, Saint de gloire. Et Dieu a dit à Abimelech, cet homme est un prophète. Je dis à quelqu'un, peu importe, bien-aimé Seigneur, le nom qu'on t'a donné, les saletés qu'on a mis sur toi, lève ta voix, déclare, Seigneur, rencontre-les. Mona Bango Nabutu, Seigneur de gloire, va apparaître dans leurs rêves, même en plein jour, que je puisse apparaître et que Dieu puisse le dire, le parler, le révéler réellement, l'identité, ta vraie identité. Et cet homme est un prophète. Alléluia. Il le priera pour toi. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Toi et tout ce qui t'appartient, sache que tu mourras. Dieu va menacer. Tapez-moi 5 fois. J'ai dit à quelqu'un, Dieu est en train de te restituer dans l'espace de 3 mois. Alléluia. Tapez-moi 5 fois 3 mois. Dans l'espace de 3 mois. La Bible déclare, celui qui veut écouter Dieu. Alléluia. Celui qui veut écouter Dieu. Celui qui veut obéir à l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Et Dieu dit, il honore la parole de ses serviteurs. Ça veut dire que je suis en train de dire 3 mois. Dans 3 mois, Dieu va restituer le travail. Dieu va restituer l'élévation. Dieu va restituer la grâce. Dieu va restituer les choses qui étaient devenues impossibles. Écoutez bien, mes dans le Seigneur. Dieu dit, je te menace d'ailleurs. Si tu ne le rends pas, si tu ne les rends pas, tu vas mourir. Bien-aimé Seigneur, il y aura des dégâts dans l'espace de 3 mois. Que Dieu casse la baraque, que la digue puisse céder, que la richesse qui était retenue puisse céder et que l'argent vienne. Car la Bible déclare, la parole de Dieu déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je déclare la restitution. Écoutez ce que la Bible déclare dans Ésaïe 42, verset 22. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dit restitue. Personne qui dit restitue. Ésaïe 42, 22. Dieu dit, nous sommes un peuple pillé, enchaîné. Un peuple, bien-aimé le Seigneur, pillé, dépouillé. Mais personne ne dit restitue. On n'a personne qui prend en charge, qui prend notre malheur, bien-aimé le Seigneur, à bras le corps. Mais Dieu déclare, personne ne dit restitue. Combien de fois tu regardes à gauche et à droite, personne ne vient à ton secours. Heureusement, le psalmiste se déclare, je lève mes yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Bien-aimé, Dieu dit, personne ne dit restitue. Alors moi-même, l'Éternel, je suis venu et j'ai dit restituer. C'est Dieu qui dit restituer. Il dit à Ésaïe 43, verset 6, je dirai au septentrion donne et au midi ne retiens pas. Fais venir mes fils de pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. C'est Dieu qui est en train de dire, je dirai à l'Occident, je dirai au septentrion donne et je dirai au midi ne retiens pas. Quand je dis à quelqu'un de donner, personne ne peut, bien aimé Seigneur. Quand je dis à quelqu'un de restituer, personne ne peut s'opposer. Il dit, je parlerai au septentrion, je parlerai au midi. Je déclare ce soir que Dieu entre dans la bataille pour toi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Deutéronome 28:7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ce soir, ce n'est pas un homme qui dit restitue, c'est Dieu lui-même qui parle à tes ennemis de restituer. Prends cette parole par la foi. La restitution de la santé, la restitution de mariage pour tes enfants, la restitution de master pour tes enfants, la restitution de doctorat, la restitution de l'intelligence, la restitution de la gloire, la restitution de l'amour dans la famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous arrivons vers la fin. Joël 2, 25.
Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Yélek, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre toi. Vous devez savoir que notre Dieu est un Dieu de la restitution. Même c'est lui-même, quand c'est lui-même qui peut nous enlever quelque chose afin de nous éprouver, il va nous les restituer. À combien plus forte raison, lorsque quelqu'un vole ta bénédiction, il dit, je vais restituer ce que les Gazam ont mangé, ce que les sauterelles, ce que les Ndoki ont mangé. Beaucoup ont mangé ton témoignage par de faux témoignages, par de complots, bien-aimés du Seigneur, par la traîtrise, bien-aimés du Seigneur. Beaucoup, bien-aimés du Seigneur, ont détruit le mariage des autres. Et aujourd'hui, ces mariages vivent l'enfer. Mais Dieu déclare, je vais ordonner au septentrion de donner. Alléluia. Midi ne retient pas. Si tu retiens, tu vas mourir. Celui qui va retenir la vie de quelqu'un, celui qui va retenir ta vie, Dieu déclare, il va frapper des morts au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, point de paix pour le méchant. Je dis à quelqu'un de partager cette vidéo parce que Dieu me montre dans l'esprit qu'il y a la restitution, parce que Dieu entre dans la bataille de ta vie. Dieu entre dans la bataille de tes enfants, dans la bataille de ton élévation. Dieu entre dedans. Quand le Seigneur, il est dans la barque, le vague souffle, la tempête souffle, les apôtres sont désespérés. Ils crient, Seigneur, nous mourrons. On l'a réveillé. Quand il s'est réveillé, la Bible déclare, il a menacé le vent. Il n'a pas parlé doucement. Il a menacé violemment. Tapez-moi 5 fois menace. Que Dieu menace les ennemis cachés et les ennemis dévoilés. Les ennemis en secret et les ennemis connus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare, bien-aimé Seigneur, la sentence du méchant est lente. La sentence du méchant est lente. Mais lorsque Dieu entre en action, la restitution est certaine. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Qui t'a volé la santé? Qui t'a volé la paix? Qui t'a volé je ne sais pas quoi? Beaucoup, on nous a volé la paix. Beaucoup, on nous a volé peut-être la santé à cause de la méchanceté. Au travail, quelqu'un qui est jaloux de toi, il te vole la paix. Tu vas au travail, tu n'as plus la paix parce qu'il y a quelqu'un qui a volé ta paix, qui monte les gens contre toi, qui va même monter le PDG contre toi. Peut-être c'est ta propre famille qui t'a volé la paix. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare, Dieu est allé lui-même apparaître à Abimelech en lui disant, je te menace de restituer. Si tu ne restitues pas, tu vas mourir. Ce soir, je vais clôturer ici et dire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il y a la restitution. Dans l'espace de 3 mois, Dieu va bouleverser les dons. Dieu va bouleverser les dons. Les sauterelles doivent restituer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors soyez immensement bénis. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. Je rappelle que lundi, le 24 avril, nous débutons notre programme de jeûne et prière de 7 jours, de lundi au dimanche 30. Le dimanche 30, ça sera le dimanche de couronnement. Vous êtes tous invités. Vous êtes tous invités le dimanche 30. Au nom puissant de Jésus. Le thème est couronné. Pardon, le thème est qualifié par ta destinée. Ce dimanche, ce n'est plus la qualification, mais c'est la remise de coupe. Alors soyez nombreux. Nous serons là de 4h à 5h du matin sur votre chaîne YouTube et de 22h à 23h. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.